Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Realme C35 qui m'a été prêté par Tukiwanti. Je vous mets ici sa vidéo de test du téléphone, donc je le remercie encore. On va tout de suite passer au design. Alors le design, on se retrouve sur un téléphone avec des formes carrées, style iPhone. J'ai eu des commentaires dans la vidéo de déballage que vous pouvez retrouver ici. Vous avez toutes les infos techniques, tout ça, une présentation plus rapide si vous préférez les vidéos plus courtes. On se retrouve avec un téléphone avec une forme carrée à l'iPhone. Beaucoup de gens, donc dans les commentaires, m'ont dit on dirait un iPhone. C'est vrai que ça ressemble. Et on retrouve de plus en plus de téléphones avec ce look, des Xiaomi notamment. Même Motorola, j'ai vu, Tokiwanti en a testé un, il a ce look aussi. Donc voilà, moi c'est un design que j'aime bien. Après, c'est une question de goût. On est sur un téléphone, donc on parle du design. Vous voyez, on a un dos ici qui doit être, à mon avis, en plastique, avec un bout de verre ici sur les capteurs photo. Donc ici c'est complètement plat, mais c'est brillant, donc ça prend les traces de doigts. Ça c'est inévitable. Voilà pour le design. Ici, sur le côté, on a dans un petit creux ici le bouton power qui fait en même temps lecteur d'empreinte. On va le tester d'ailleurs. On peut voir que ça marche du feu de Dieu. J'en profite parce que souvent j'oublie de faire ça. Et pareil pour le détecteur de, comment dire, la détection par le visage, c'est hyper rapide. Donc voilà, souvent sur Realme ou sur, vous avez sur la gauche les boutons volume, plus moins le tiroir SIM. Dans le déballage, je vous ai montré, c'est un combo 2 SIM, plus une carte micro SD jusqu'à 1 Tera. Donc en haut, on n'a rien. Et en dessous, on a la prise jack, le micro, le chargement type C et le haut-parleur, l'unique haut-parleur pour ce téléphone. Donc voilà en design, il est pas lourd, il fait 189 grammes, qui est très correct, et 8,1 en épaisseur, et il est vraiment très agréable. Donc voilà, je sais pas si vous aimez ce genre de design, dites-moi en commentaire. En plus la couleur, moi je la trouve sympa. Après il existe en noir, il n'y a que 2 couleurs pour ce modèle. Donc voilà pour le design, on va passer à l'écran. Alors l'écran, on est sur un entrée de gamme quand même, entrée de gamme, comme sur la vidéo de déballage et comme je l'ai annoncé, je le compare un peu au Redmi 10C puisque c'est vraiment un de ses concurrents directs. Ici on est sur un écran Full HD+, contrairement au Redmi 10C qui a un écran HD+. Donc l'écran est bien, l'écran est vraiment beau, on a des belles couleurs, un bel angle de vision, vraiment un bel écran, un écran de 6,6 pouces. Bon, c'est un écran LCD, vous l'aurez compris, à ce prix, c'est un entrée de gamme. Donc la résolution 2408 par 1080, Full HD+, comme je vous disais, avec 401 ppi de densité de pixels. 60 Hz, par contre, il n'y a pas de 90 Hz. On a des bords relativement fins, bon, sur les côtés. En haut, un peu moins. En bas, on a un petit menton. Bon, je veux dire, c'est un entrée de gamme, donc c'est très correct. On a une bonne luminosité, puisqu'on va de 420 minimum à 600 nits en pic, donc la luminosité est pas mal. Voilà pour l'écran, on va passer au hardware software. Hardware software. Pour le hardware, vous avez, alors ici c'est un modèle 464, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il existe en 128, donc en 428. Ce téléphone donc fonctionne avec un processeur Unisoc T616 4G. Donc je vais vous mettre les scores AnTuTu, PCMark, Geekbench que j'ai fait. Alors je suis surpris parce que Tukiwanti a testé le même téléphone, d'ailleurs c'est le sien, il me l'a prêté, je le remercie à nouveau. J'ai vu qu'il avait fait un score AnTuTu de 243 000 je crois, allez voir sa vidéo. Et moi donc je fais un score de moins de 200 000, juste un petit peu moins de 200 000, je sais pas pourquoi. En tout cas c'est un téléphone qui est bien fluide, qui marche très bien, on en parlera plus dans la partie software. Donc j'étais sur le hardware, donc 4 Go de RAM en LPDDR4X et la mémoire interne, donc c'est du FS 2.2 qui est très bien pour un entrée de gamme. Le processeur, donc j'en parlais, là, il est gravé en 12 nanomètres, ce qui fait que l'autonomie sera un peu moins bonne, mais ça on en parlera tout à l'heure dans la section autonomie. Un petit peu moins bonne, il est un peu plus gourmand, on va dire, que le Snapdragon 680 qui est dans le Redmi 10C.
Donc voilà pour le hardware, hein. Alors le software, on est sur une version, je dirais light ou presque stock de Realme UI. Realme UI Air Edition, ils appellent ça. On va dire c'est une version allégée de Realme UI. Oui et non, enfin c'est une version light, on va dire, c'est un firmware beaucoup plus light, stock, on pourrait presque dire stock, hein, avec évidemment les ajouts de Realme, vous avez les gestures, vous avez beaucoup moins de personnalisation par rapport à un Realme UI 2.0. Vous pouvez pas régler les icônes par exemple, ici voilà, vous n'aurez pas le choix des icônes, sauf si vous changez de launcher, etc. hein. Moi je parle dans sa configuration par défaut. Vous ne pourrez pas les changer. Tout ce que vous pouvez faire en paramètres, je parle du launcher. Voilà. Après, bon, vous pouvez personnaliser, vous pouvez avoir un thème sombre, évidemment, un éclairage nocturne contre la lumière bleue. Et vous pouvez choisir une température de couleur, un vif ou doux, et même personnaliser vous-même. Et puis le fond d'écran, hein. C'est une des seules choses que vous pouvez personnaliser. Alors peut-être qu'ils ont fait ça sur les modèles, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr. J'ai vu le R Edition sur les modèles surtout d'entrée de gamme, quoi. J'ai vu sur le C25, peut-être dans la gamme C, on va dire. Alors voilà, il y en a qui aiment, hein, des fois, parce que ça ressemble à du stock, il y en a qui aiment. Bon, vous avez un tiroir d'application. Bon, j'ai regardé. On n'a pas par défaut le clonage d'application. On ne l'a pas non plus sur le Redmi 10C. Par contre, sur le Redmi 10C, on est sur MIUI 13, malgré que ça soit lui aussi un entrée de gamme, on a quand même MIUI 13. Bon, ici, il n'y a pas de thème, il n'y a rien, hein. Voilà pour le hardware software. On va passer à la connectivité. Alors connectivité, on voit qu'on a une jack, on est bien sur du type C, hein. Bon, de toute façon le micro USB c'est terminé maintenant. On a du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, alors on est sur de la 4G, 2x4G simultané, on a la VoLTE, les appels Wi-Fi, du NFC, la radio FM, alors il faut brancher un casque évidemment, qui fera antenne, donc voilà c'est assez complet. Donc voilà pour la connectivité et on va passer à l'autonomie. Alors l'autonomie, on a une batterie de 5000 mAh dedans, malgré sa finesse, tout ça. Par contre, comme on a un processeur qui est gravé en 12 nanomètres, on a une moins bonne autonomie que le Redmi 10C. Donc PC Max sur 80% de la batterie, l'écran reste allumé et il fait des actions, le téléphone travaille pendant les 80% de cette batterie et vous avez un nombre d'heures qui s'affiche, qui vous donne un score. Alors ce qui permet de comparer, par exemple le Redmi 10C, je devais être dans les 19 heures par là, aux alentours. Allez voir la vidéo, qu'ici je crois que je suis dans les 14 heures et quelques, ce qui est très bien, hein. Ce qui est bien, je dis pas qu'il a une mauvaise autonomie, hein. Vous ferez la journée normalement sans problème. Les 2 jours, ce sera un peu plus difficile, la journée et demie peut-être. Ça dépend de votre utilisation, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà, une batterie de 5000 mAh, un chargeur 18 watts rapide fourni qui est dans la boîte, hein, vous avez vu au déballage. L'autonomie c'est satisfaisant, hein, mais comme je fais des petites comparaisons avec le 10C, voilà, le 10C a une meilleure autonomie. Voilà, on passe au son. On va écouter un peu le son. Tiens, je vais changer un peu, je vais pas mettre une musique. Pas fabuleux, quand on tourne un peu l'écran, on peut voir que ça s'assombrit. Sur la globalité, l'écran, je le trouve correct. Après, il peut monter jusqu'à 400 nits en luminosité maximum. Bon, en extérieur, en plein soleil, on sent que ça manque. C'est vrai qu'on voit pas forcément grand chose. Mais bon, hein, on est. Et si on veut lui trouver un autre petit défaut, on a des contours quand même assez épais. On a en haut la petite goutte d'eau. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut? Je vous invite à me dire en commentaire. Mais je titille pas mal quand même. Mais on approche des défauts, on y approche et là on y est parce qu'on est sur MIUI 13. Et MIUI 13, bon, c'est la version de chez Xiaomi posée sur Android, mais là c'est Android. Voilà, le son est plutôt puissant et plutôt bon. C'est du son mono, il n'y a pas de stéréo. C'est dommage. Allez, on passe à la suite. Alors la photo. Au déballage, je vous avais parlé du capteur où Realme, pareil sur sa fiche produit, ne dit pas la provenance. C'est bien le 50 mégas, c'est bien un Samsung. Hein, c'est bien le Samsung que l'on retrouve sur beaucoup d'appareils, notamment sur le Redmi 10C, avec laquelle je fais des comparaisons.
Après on a un capteur 2 mégas pour la macro, un capteur 2 mégas pour le flou de profondeur, et devant on a un capteur de 8 mégas pour les selfies, c'est un Sony. Donc en photo, voilà, vous avez vidéo, automatique c'est photo, hein. Le mode portrait, et puis dans plus, voilà, vous avez ça, timelapse, vous avez des filtres, vous avez une version nuit, bon la version macro, une version 50, puisque quand vous êtes en mode photo automatique, vous êtes en 12,5 mégapixels. C'est ce qu'on appelle le pixel binding, hein, que l'on retrouve souvent avec ces gros capteurs. Donc vous avez si vous voulez faire une photo en haute résolution, vous cliquez ici sur le 50 mégapixels. Bon, HDR, etc. Hein, tous les réglages classique d'un logiciel photo. Google Lens qui est intégré. En vidéo, vous allez filmer en 1080, 30 fps. Pour l'arrière, en tout cas, pour l'avant, vous pouvez filmer qu'en 720. Je vous mets des exemples de photos, de vidéos que j'ai pris. Donc en photo, moi j'ai trouvé que c'était un capteur de 50 mégapixels plutôt correct. Hein, on le connaît bien, on le voit sur beaucoup d'appareils. Il fonctionne plutôt bien, si vous avez des bonnes conditions de lumière et si vous n'avez pas la tremblote, vous ferez des photos très correctes, très suffisantes. Alors, est-ce qu'on a de la stabilisation? Donc là, je marche, je secoue un peu le téléphone. Je sais pas, à l'écran, je vois pas bien. Pour un entrée de gamme, moi je trouve que c'est très très bien. Voilà pour la photo. On va passer aux conclusions maintenant. Alors pour conclure avec cet appareil, que l'on trouve selon les endroits dans les 150 € à peu près. Là c'est un 464 et 179, je dirais 170, 179 pour le 420. C'est un produit qui est très bien, qui est très correct, qui est très joli, qui est bien fini, qui fonctionne bien, qui est fluide. On n'a rien à dire de ce côté-là. À l'usage, il n'y a absolument rien à dire. Vous serez satisfait. Alors comme je m'amusais à le comparer un peu au Redmi 10C, alors l'écran est meilleur que sur le Redmi 10C par exemple, mais sur la photo on va dire qu'on est à peu près identique. Sur le design, le design on est différent. Alors moi je préfère ce design là. Redmi d'ailleurs a des modèles avec un design similaire. Je dirais l'écran est meilleur, le design est meilleur sur le Redmi. En photo je dirais que c'est kiff-kiff, hein, on a le même capteur et donc on est à peu près dans les mêmes qualités de photo. L'autonomie, c'est là où le Redmi 10C va être un petit cran au-dessus. Après, globalement, vous avez le Wi-Fi 5, Bluetooth 5 sur les deux, donc voilà, on est autour des 150 €. Même le Redmi 10C, je crois que je l'ai vu à 150, mais plus dans sa version 128. Si vous avez besoin d'un 128, je vous conseille le Redmi 10C, parce que vous risquez de le payer un peu moins cher. Après, ça dépend de vos goûts, parce qu'il y a quand même le design. L'écran, moi je trouve que c'est pas un critère hyper important, parce que l'écran du Redmi 10C est très correct aussi quand même. Les photos, je vous dis, c'est pareil. Donc voilà, moi je conseille les deux, hein. Moi j'ai une petite préférence pour le Redmi, puisque j'aime bien Mi 813, Mi 8 en général et Mi 813 en particulier. Voilà, ça sera en fonction des prix. Moi je vous mettrai des liens dans la description. Merci de liker, de vous abonner si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.